Bonjour, je suis Véronique, praticienne en hypnose, et je vous invite pour bénéficier au mieux de cette séance à vous installer confortablement, vos membres allongés le long de votre corps, votre tête sur un appui. Faites en sorte de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Cette séance d'hypnose a pour thème se libérer de nos schémas et de nos croyances limitantes. Lorsque nous rencontrons des freins, nous trouvons bien souvent des raisons extérieures pour les justifier. Mais peut-être pourrions-nous envisager qu'une part d'eux s'exprime à travers nous et que nous avons à nous en défaire. Ne dit-on pas que les seules limites que nous avons sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment? Le but de cette séance est de nous permettre de nous défaire de vieilles habitudes qui ne nous rendent pas heureux, de systèmes de croyances qui nous brident et nous empêchent d'être au contact de notre vrai potentiel, qui peuvent créer des résistances au changement. Ainsi, nous retrouvons notre foi en nous-mêmes. Nous devenons capables de déplacer nos blocages et d'aller vers l'avant en nous disant en nous-mêmes « tu peux et tu vas le faire ». Nous allons pouvoir commencer. Vous pouvez choisir de laisser le corps se reposer là et de simplement fermer les yeux. Concentrez votre attention sur ma voix et sur les silences entre mes mots, car en réalité, je n'ai que besoin de ne pas me taire pour que le silence se fasse ici, mais aussi peut-être ailleurs, dans cette partie de vous moins consciente. Car quand le silence se fait, à l'endroit où les yeux se sont fermés, on peut toucher du doigt ce qu'il y a de plus lumineux à l'intérieur. Parfois, on a l'impression d'être dans le noir. On se sent comme prisonnier. Mais c'est comme si une part de nous était retenue dans une prison intérieure où l'on ne voyait pas d'issue. Cette séance est comme un passe-partout. Vous savez, une de ces clés qui ouvre toutes les portes, même celles qui sont dérobées, celles qui sont invisibles, celles que l'on avait oubliées consciemment, celles qui sont secrètes. Car il existe une partie de vous qui voit tout et à laquelle on ne peut rien cacher. Et si les yeux fermés, vous avez du mal à voir de quoi je parle, c'est sans doute que la partie prête à décoder mes messages est déjà au premier rang. Vous n'avez pas besoin de vous détendre. Vous pouvez simplement ne pas être attentif à l'histoire qui va suivre. C'est la partie de vous qui sait ce qui est le mieux pour vous, qui créera ou pas l'environnement de la situation la plus confortable pour vous permettre de couper avec vos anciens schémas, mais aussi à vous libérer de liens que vous portez, peut-être même sans le savoir, depuis si longtemps que vous ne les sentez plus. Vous savez, l'état d'hypnose est un état tout à fait naturel. On l'explore naturellement, toutes les 20 minutes, à moins que ça ne soit toutes les 5 minutes. Je ne sais plus très bien. Mais plus j'avance dans la vie, et plus je sais que je ne sais rien. Et vous? Cette vérité m'a été transmise par l'ami d'un ami, qui l'a entendu dire par un voisin, le tenant d'une source non connue, qui s'est avéré être en fait le bras droit du soldat inconnu, qu'il a bien été puisque je vous le dis. Alors que je m'apprête à débuter ma première histoire, vous n'êtes ni obligé d'entendre ou de ressentir consciemment ce que votre inconscient fait mieux lorsque vous avez les yeux fermés. Je voudrais vous raconter une histoire
une rencontre que j'ai faite lors de l'un de mes voyages en Inde. J'adore les animaux et j'ai toujours été impressionnée par les éléphants. J'ai pu rencontrer un cornac d'une 50aine d'années, prénommé Abbé, l'intrépide en français. Il m'a raconté comment dans sa famille, on était sage-femme, maître, guide et soigneur d'éléphants, de génération en génération. Chaque cornac se liait à un animal, une alliance qui durait toute la vie. Son éléphant était l'un des plus puissants et forts du village. Il s'appelait Adik et posait un regard très doux sur son maître. Grâce à lui, il avait pu acheminer des provisions par des routes très difficiles d'accès pour nourrir tous les villageois. Il avait même transporté des malades pour leur permettre de recevoir des soins chez les guérisseurs locaux installés profondément dans la forêt. Par son travail, son amour et son dévouement, cette bête participait activement à la vie du village. Jusque dans la construction même de celui-ci, son entretien et même sa protection. Pendant les périodes de mousson, il déplaçait les tronçons énormes de bois pour monter des barrages et ainsi sauvegarder la vie. Abbé me parlait du travail qu'ils effectuaient ensemble et je ne pouvais m'empêcher, en l'écoutant, d'observer Adik. Je me demandais comment un animal si puissant pouvait-il rester prisonnier d'une chaîne si frêle. Se pouvait-il qu'il ne réalise pas la force de la nature qu'il était ? Qu'il ne réalise pas comme les hommes avaient besoin de lui, avaient plus besoin de lui que lui d'eux ? Je finis par poser la question à Abbé, qui m'avoua alors son secret. Il m'expliqua que la meilleure manière d'attacher un éléphant était de le faire dans son esprit, par la tête, comme il disait. Et j'avoue ne pas avoir compris sur le moment. Il m'expliqua que lorsqu'il était encore tout petit, il avait noué une corde à sa patte, une corde suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas s'en libérer. Il avait essayé à plusieurs reprises avant d'abandonner. Ainsi, il avait grandi en intégrant cette contrainte, si bien que même une fois adulte, grand et bien plus fort, il n'essayait même plus de s'en libérer. Il avait intégré que cela était tout bonnement impossible. Adik était prisonnier de cette croyance et il allait vivre enchaîné toute sa vie. Je vous avoue que j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Au fond de moi, j'étais certaine que s'il était plus libre, il ne se détournerait pas de l'homme qui le soignait et le câlinait depuis si longtemps. Il pourrait simplement aller se baigner plus souvent et se nourrir quand il le désirait. Il pourrait profiter pleinement de la vie pour expérimenter ce qui le rendait vraiment heureux, en ayant le droit de décider pour lui-même. Des années plus tard, j'ai vu un reportage sur la région où je m'étais rendue, et vous savez quoi ? Abbé témoignait. Il était le premier cornac de sa lignée à avoir libéré son éléphant de ses chaînes. Pendant l'interview, je vis Adik déposer sa trompe sur l'épaule de son maître, comme un signe pour lui dire « Ne t'inquiète pas, je sais ce que tu as vécu. Toi aussi tu as dû apprendre à être assez fort et confiant pour briser le poids de cette tradition que l'on t'avait transmise.
toi et moi, nous sommes des frères. Je crois au fond que ces deux-là se sont libérés l'un l'autre. Combien de cordes comptons-nous dans notre tête? Combien de conditionnements avons-nous intégrés comme des freins, des blocages, des interdictions fermes et définitives, alors que nous n'étions simplement pas assez expérimentés et forts pour nous en libérer. Alors je me disais que peut-être vous pourriez vous imaginer un plan interactif de votre vie, avec de nombreux chemins, des routes et des intersections qui mènent aux grands axes de votre réalisation et de vos projets de vie. On dirait qu'il y a eu des accidents sur les parcours, des ralentissements sont indiqués, des travaux, des embouteillages. Les axes de circulation mènent aux domaines importants pour vous aujourd'hui. Vous pouvez calculer l'itinéraire menant à ce que vous souhaitez. C'est vous qui choisissez. Peut-être cet itinéraire mène-t-il à votre paix intérieure, votre bonheur, votre réalisation personnelle, professionnelle, votre vie de couple, un métier ou une vocation en particulier, votre rôle de parent, votre réalisation spirituelle. Peut-être s'agit-il d'un examen que vous avez à passer, une carrière que vous voulez embrasser, peu importe. Sur l'écran de votre plan interactif apparaît un message demandant si vous souhaitez appliquer la mise à jour logique. Vous cliquez sur oui. Et une barre de témoins verte apparaît au fur et à mesure que le logiciel s'installe. Vous vous rendez compte que le plan vous indiquait des itinéraires qui n'étaient pas les plus directs, comme si vous faisiez des détours et passiez par des endroits pas très rassurants. Il remplace les anciens par de nouveaux plus rapides, gratuits, de meilleure qualité et plus logiques. Ça y est, l'installation est terminée. Le plan est beaucoup plus net et il y a écrit circulation fluide sur tous les axes. Un autre message apparaît alors demandant si vous souhaitez appliquer le patch miracle. Vous cliquez oui et sur l'écran se matérialise un patch à coller sur votre bras. C'est extraordinaire. Vous saisissez cette opportunité, sans hésitation. Il y a une notice qui indique que ce patch neutralise tout sentiment d'impuissance ou d'infériorité. Vous le collez sur votre avant-bras et c'est comme s'il fondait en vous. Les miracles transcendent la logique. Vous prenez d'un coup conscience que c'est possible. Vous le ressentez au fond de vous. Et cela s'accompagne peut-être même d'une émotion particulière ou d'une sensation en vous, ou peut-être pas. Vous réalisez que d'autres avant vous y sont parvenus et que si c'est possible pour d'autres, ça l'est également pour vous-même. Les miracles demandent la foi et vous la ressentez prendre place en votre cœur, plus solide que jamais. Vous ressentez le vent de la liberté s'engouffrer dans vos ailes. Il y a même des messages d'encouragement qui s'affichent en lettres lumineuses, disant « Tu es libre de t'aimer et d'aimer. Tu es libre de penser. Tu es libre d'expérimenter. Tu es libre de te tromper aussi. Tu apprendras simplement pour mieux réussir. Fais tes propres expériences. La vie est un jeu.
à partir de maintenant. Une nouvelle page s'ouvre. Vous faites table rase des conditionnements du passé, en vous autorisant tout simplement à vivre vos rêves et vos espoirs. Au lieu de rêver et de fantasmer votre vie, vous passez à l'action. Vous vous libérez de vos chaînes. Vous marchez sur votre chemin. Vous comprenez que vos seules limites sont celles que vous vous fixez. Les vieux schémas de reproduction et les croyances limitantes, c'est terminé. Les peurs conscientes et inconscientes sont balayées par le désir de vivre et d'expérimenter les choses qui sont importantes pour vous. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, fier, épanoui, heureux. Vous vous voyez réussir là où vous aviez hésité ou buté auparavant. Ressentez cette fierté d'avoir eu le courage de vos convictions, d'avoir eu foi en vous-même. Voyez votre bonheur et votre joie de réaliser que maintenant, vous êtes assez fort pour triompher de tous les obstacles. Vous vous battez pour les choses que vous aimez et vous voyez vos rêves se réaliser. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Mais vous conservez en vous ce sentiment de liberté, cette légèreté d'être et cette foi vigoureuse. Vous savez maintenant que vous êtes libre de tracer votre chemin, de vivre ce qui est juste pour vous-même. Je remercie votre inconscient pour tous les changements qu'il a déjà faits, ceux qu'il est en train de faire et ceux qu'il fera s'ils sont bons pour vous et au meilleur rythme pour vous et quand vous le souhaiterez. Au meilleur moment pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux.